Bonjour et bienvenue dans ce décryptage d'un plan d'action, disons, très jalousement gardé. On s'attaque au manuel stratégique underground pour faire littéralement exploser n'importe quel business en ligne. .com Secrets. Oubliez les concepts un peu vagues ou abstraits. Là, on parle d'une mécanique d'une précision chirurgicale, vraiment conçue pour transformer un simple site web en une véritable machine d'acquisition inarrêtable. Allez, on y va. Voici notre feuille de route pour résumer tout ça chapitre par chapitre. On va voir d'abord les fondations, puis le tunnel de communication, la science derrière tout ça, les scripts clés, et enfin comment la tech nous simplifie la vie. Mais un conseil, restez bien attentifs jusqu'à la fin parce qu'on va vous donner le beurre, le secret ultime de toute cette stratégie. C'est le point crucial à ne surtout pas rater. On commence direct avec le chapitre 1, les fondations du succès. Eh oui, avant de vouloir grandir, il faut que le terrain soit parfaitement préparé. Et cette préparation, elle commence par ce qu'on appelle la formule secrète. Honnêtement, ça ne sert à rien de créer un produit tout de suite. La priorité absolue, c'est de répondre à 4 questions toutes simples, mais essentielles. Qui est notre client de rêve? Où est-ce qu'on peut le trouver sur Internet? Quel appât, vous savez, le petit truc irrésistible, va le faire cliquer? Et enfin, quel est le résultat ultime qu'on veut vraiment lui apporter? Parce que, soyons réalistes, ce client de rêve, il ne flotte pas au hasard sur le web. Il est déjà là, réunis avec d'autres dans ce qu'on appelle des congrégations. Ça peut être des forums ultra spécifiques, des newsletters, des groupes privés. Le vrai défi, en fait, c'est de lancer cet appât parfait directement dans ces bassins qui sont déjà remplis pour réussir à extraire nos clients idéaux de la masse. Et c'est là qu'on fait une distinction vraiment cruciale. Imaginez un site web classique. C'est un peu comme une brochure plate, en 2 dimensions, qui essaie désespérément de vendre des choses à de parfaits inconnus. De l'autre côté, on a l'échelle de valeur. Là, c'est une ascension totalement stratégique. On attire d'abord les gens avec un cadeau gratuit, on construit une relation de confiance et ensuite le client monte tout naturellement vers des offres de plus en plus premium. C'est le jour et la nuit. Allez, on passe au chapitre 2, le tunnel de communication. Parce que c'est bien beau d'avoir attiré ses prospects, mais comment on fait pour garder leur attention une fois qu'ils ont mordu à l'hameçon? Eh bien, le secret est super simple. Personne, absolument personne, ne s'attache à un logo sans visage. Les gens ont besoin d'un personnage attractif. Que ce soit un leader hyper charismatique ou juste un héros un peu malgré lui, c'est en partageant de vrais défauts, des histoires de rédemption, qu'une marque devient vulnérable et authentique. Et c'est exactement ça qui transforme de simples petits curieux en fans absolus. Et cette connexion, elle devient vraiment redoutable avec la fameuse séquence d'emails soap opéra. C'est génial. L'ordre chronologique classique est complètement jeté par la fenêtre. Le but, démarrer direct au cœur d'un drame intense dès le premier message. Bam! Ensuite, au fil des jours, on montre qu'on a percuté le mur de la difficulté, jusqu'à avoir une épiphanie, pour enfin présenter une solution et un appel à l'action. Concrètement, c'est exactement la même mécanique addictive qu'une bonne série télé à suspense, mais appliquée au marketing. Ce qui nous amène au chapitre 3, la science des tunnels. C'est le moment d'architecturer la vente. Et là, l'erreur fatale que font beaucoup de gens, c'est de parler à tout le monde exactement de la même façon. La stratégie doit impérativement s'adapter à la température du trafic. Un public dit froid, qui n'a même pas conscience de son propre problème, a besoin d'être éduqué. C'est l'opposé total d'un trafic chaud qui lui connaît déjà la solution et n'attend plus qu'une offre qu'il ne pourra pas refuser. Donc, un tunnel vraiment performant, ça suit un parcours psychologique hyper précis. D'abord, on prépare le terrain avec un pont psychologique, histoire de réchauffer un peu le visiteur. Ensuite, c'est l'heure du tri. On sépare les simples curieux des véritables acheteurs. Puis, on isole ceux qu'on appelle les acheteurs hyperactifs, ceux qui sont prêts à investir massivement tout de suite. Et au final, la vraie richesse d'une entreprise, elle se construit là, dans ces petites étapes invisibles qui se passent bien après le tout premier clic. Chapitre 4. Les tunnels et les scripts clés. Là, on rentre dans les blocs de construction qui donnent vraiment vie à tout ce système. Alors, quel est le tunnel d'acquisition parfait pour briser la glace? C'est ce qu'on appelle l'offre gratuit plus frais de port. En gros, on offre un objet qui a une grande valeur perçue, comme un vrai livre physique par exemple, et on ne facture que la livraison. Le résultat est fou. La résistance psychologique s'effondre d'un coup. Le visiteur froid devient instantanément un acheteur qualifié qui rentre dans notre écosystème. C'est super malin. Mais l'arsenal ne s'arrête pas là. On compte en tout 7 tunnels éprouvés. Et chacun correspond à une marche bien précise de notre fameuse échelle de valeur. Tout en bas, on a de petites offres qui servent juste à rembourser les frais de pub. Au milieu, on trouve des webinaires parfaitement huilés pour éduquer ce trafic devenu tiède et vendre des produits un peu plus chers. Et puis tout en haut, le sommet. Des processus de candidature hyper sélectifs pour filtrer les acheteurs les plus chauds et leur proposer des prestations haut de gamme. Et ce qui est fascinant, c'est que le moteur qui fait tourner tous ces tunnels, c'est un script de vente d'une simplicité redoutable. Star, story,
Solution. En gros, le personnage attractif entre en scène, c'est la star. Ensuite, on raconte une histoire poignante qui vient remuer le couteau dans la plaie d'un problème bien spécifique. À ce moment-là, l'attention du public est à son maximum et boum, c'est à cet instant précis qu'on révèle la solution ultime. Chapitre 5. La simplification technologique. Parce que bon, comment on fait pour éliminer toute cette complexité technique sans s'arracher les cheveux? C'est vrai, quand on écoute tout ça, assembler une architecture pareille, ça pourrait donner des sueurs froides et provoquer une vraie paralysie technique. Mais c'est justement là que la stratégie rencontre les bons outils. Aujourd'hui, on oublie le codage interminable. Il y a des plateformes qui permettent d'enchaîner ces séquences psychologiques ultra complexes en quelques clics. Ce qui n'était qu'un croquis sur un tableau blanc devient une machine fluide et automatisée en un temps record. C'est presque magique. Allez, on arrive au chapitre 6. Et c'est là qu'on va vous donner le beurre, l'ultime leçon, le grand secret de croissance qu'on vous avait promis au tout début. Voici le point culminant de tout ce décryptage. En combinant la formule secrète, l'échelle de valeur et les tunnels, une entreprise qui était jusqu'alors toute plate, perdue dans l'immensité d'Internet, se transforme radicalement en une puissante machine de vente en 3 dimensions. C'est l'obtention d'un super pouvoir en fait, celui d'être capable de dépenser bien plus que n'importe quel concurrent pour acquérir un client, tout en générant une croissance qui est au final mathématiquement garantie. Franchement, ces stratégies ne font pas que donner un petit coup de jeune au marketing, elles changent totalement les règles du jeu. Du coup, une question vitale s'impose à quiconque a de l'ambition aujourd'hui. Comment est-ce que les business actuels peuvent intégrer ces mêmes mécanismes pour déclencher eux aussi une croissance exponentielle ?